Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Nicolas Tencer. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes spécialiste des questions stratégiques, professeur à Sciences Po. On vient d'en parler à l'instant après 10 mois de combats acharnés. Quel épilogue pour la bataille de Barmout. La ville de l'Est de l'Ukraine fait l'objet d'âpres combats, mais aussi d'une guerre de communication entre Russes et Ukrainiens. On en parlait à l'instant. Qu'est-ce que cette bataille sanglante de Barmout dit de la guerre que nous observons depuis? Alors, ça dit plusieurs choses. Vous disiez il y a déjà quelques mois, nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas, que ça n'était pas prévisible, que cette bataille de Barmout n'était pas de notre responsabilité. Oui, c'est-à-dire que je pense deux choses. Vous avez évoqué les F-16 américains à l'instant. Au G7, ce week-end à Hiroshima, au Japon, Joe Biden a effectivement ouvert pour la première fois depuis le début du conflit et sur demande répétée du président Zelensky l'éventualité de fournir à l'Ukraine ces avions de combat, non seulement des formations de pilotes, mais aussi des avions. Et c'est en ça que c'est un game changer, comme on dit. Qu'est-ce que précisément sur le terrain, ça pourrait changer pour les Ukrainiens? Alors, ça peut changer énormément. Le printemps touche bientôt à sa fin. Dans un mois, c'est l'été. C'est pas pour faire un point saison, mais c'est parce que la contre-offensive ukrainienne qui était promise, annoncée, en tout cas pour le début du printemps, se fait attendre. Pourquoi? Qu'en savez-vous? Et est-ce qu'on la verra effectivement entrer en action? Alors, personne ne le sait. Le retrait des troupes russes de l'ensemble du territoire ukrainien, c'est l'un des préalables à une éventuelle signature d'une paix posée par Volodymyr Zelensky depuis plusieurs mois maintenant dans son plan de paix en 10 points dont on parle régulièrement. Est-ce que vraiment ça vous paraît réaliste? Oui, ça me paraît réaliste. Oui, on rappelle que Vladimir Poutine est poursuivi par la Cour pénale internationale. Une dernière question. Le G7 a annoncé ce week-end de nouvelles sanctions contre le Kremlin, notamment dans le secteur minier et celui des diamants. Jusqu'ici, il y a eu énormément de sanctions prises contre le Kremlin et les hauts dignitaires du régime. Elles n'ont clairement pas permis d'arrêter la machine de guerre russe. Elles sont encore utiles, ces sanctions? Il faut aller encore plus loin? Alors, premièrement, il faut aller plus loin. Merci beaucoup, Nicolas Tencer, d'être passé par le plateau de Paris Direct, faire un point donc sur ce conflit en Ukraine et cette bataille de Barmout dont on parlait au début de notre entretien. Merci encore. On se retrouve, nous, juste après la pause avec Damien Coquet pour la suite de Paris Direct et on fera le point notamment sur ces opérations de démolition de bidonvilles à Mayotte. À tout de suite.